Salut les phénomènes, ça va ou quoi les champions? Nouvelle vidéo actualité, pas mal de choses à dire aujourd'hui concernant le dossier Ansu Fati, ça bouge un peu, mais si bon, c'est à peu près toujours la même chose. On va parler aussi d'Amrabat ou encore Rock, il y a pas mal d'informations aujourd'hui, des informations assez intéressantes, surtout durant cette trêve internationale, ça fait plaisir de voir quand même quelques informations sur le FC Barcelone. Si le contenu te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire, on va éviter de se répéter tous les jours car à force ça devient usant. Là tous les jours des vidéos, tous les jours ouais, abonnement, like, là ça devient usant. Si tu fais partie de ceux que le contenu plaît, qui aiment être à l'affût de tout ce qui se passe du côté de la Catalogne, n'hésite pas à me soutenir et on va commencer directement cette vidéo actualité avec Cafu, le retour de Cafu, bien évidemment. Milan n'achètera pas d'Est cet été, alors rien de nouveau, je vous avais partagé cette information hier ou avant-hier il me semble. Il reviendra à Barcelone, puis son avenir sera discuté en fin de saison. Là où c'est intéressant, cette fois-ci c'est Fabrizio Romano qui nous sort l'information. L'autre fois je ne me souviens plus c'était qui, mais quand c'est Fabrizio Romano, pour moi c'est déjà beaucoup plus crédible. Et puisqu'on parle de Dest, un latéral droit, on va parler de ce fameux poste qui bloque au FC Barcelone. Signer un latéral droit n'est plus la priorité cet été, nous informe-t-on. Toutes les bonnes options sont chères et Barcelone préfère d'abord dépenser cet argent sur d'autres postes. Dites-nous, on aimerait bien savoir de quel poste vous parlez. Dites-nous, on aimerait bien savoir, nous, parce que défenseur droit, mine de rien, c'est un poste important. Après, c'est vrai que Araujo et Koundé ont largement fait le taf à ce poste-là. Notre défense a été solide. Mais d'un autre côté, Koundé veut jouer dans l'axe et Araujo, offensivement, il n'apporte pas tant que ça. Et puis, c'est un central. Moi, je le préfère en tant que central. Un défenseur droit de profession ne serait pas de refus. J'aimerais bien savoir quel autre poste il nous parle. Mundo Deportivo. Ils finissent par dire le club considère Koundé, Araujo et Roberto comme de bonnes options pour le poste. C'est vrai qu'ils ont eu les épaules. Après, de ce côté-là, on ne peut pas forcément contredire. Il y a toujours des mais Koundé n'aime pas jouer là-bas. Mais Araujo est meilleur lui aussi en central. Ça serait pas de refus après avoir selon fair play financier et l'argent qu'il y aura de disponible. Ça serait réellement dommage de rater Cancelo. Après, il y a Tuchel là-bas maintenant au Bayern. Faut savoir que maintenant il y a Tuchel au Bayern, donc ça se trouve le dossier Cancelo va changer. Ça se trouve Tuchel il va venir, il va dire moi je veux garder Cancelo, donc ils vont sauter sa clause d'achat. On n'en sait rien si Cancelo va réellement partir ou pas. Un communiqué sur Amrabat et il est très très fiable car ça vient tout simplement de son frère Nordin Amrabat, frère de Sofiane Amrabat. Le Barça est venu avec une offre de prêt pour Sofiane Amrabat 2 ou 3 jours avant la fin du mercato, mais ils n'ont pas pu inclure d'option d'achat obligatoire. Sofiane voulait vraiment y aller. Alors quand je vous dis qu'il ne faut pas trop se précipiter sur une information sans avoir les tenants et les aboutissants et qu'il faut toujours prendre ça avec des pincettes, on a la preuve. Moi personnellement je croyais que c'était la Fiorentina qu'ils étaient les méchants dans l'histoire, ils voulaient pas le laisser partir Amrabat, mais je me mets à la place de la Fiorentina et ils ont pas forcément tort. Non, faut pas mentir. Comment ça une offre de prêt pour aller où? Donc tu es la Fiorentina, tu joues le milieu de tableau, tu batailles pour ne pas être relégué. L'un de tes meilleurs éléments, il y a un club qui vient, ils te disent ouais, prêtez-nous votre meilleur élément, sans option d'achat obligatoire en fin de saison ni rien, juste un prêt. Ça veut dire ouais, donnez-le nous, mais nous on est en galère, on joue leur allégation, c'est pas grave, tu nous le prêtes, on te le rendra en fin de saison. Eux, ils ont quoi? Ils gagnent en fait. En fait, ils ont quoi? Ils risquent la relégation en enlevant un joueur très très important à leur collectif. En plus de ça, c'est qu'un prêt sans option d'achat. Donc au final, ils n'auraient même pas une énorme somme d'argent en option d'achat. Au final, je comprends un peu les positions de la Fiorentina. C'est quoi cette offre-là? C'est quoi? Tu te pointes 3 jours avant? Pour moi, c'est un manque de respect. 3 jours avant pour un prêt. Moi, je suis la Fiorentina, je refuse. Mais une option d'achat obligatoire, au moins. Sinon, qu'est-ce que j'y gagne, moi, en tant que président de la Fiorentina? Bon, on n'est pas président de la Fiorentina, mais j'essaye quand même de me mettre dans sa peau pour essayer de parler objectivement et non pas en tant que fan du FC Barcelone. Parce que si je parlais en tant que fan du FC Barcelone, oui, Fiorentina, c'est les méchants. Nous, on voulait Amrabat, donnez-nous Amrabat. Maintenant, si on se met à l'extérieur des deux clubs et on regarde la situation, la Fiorentina aurait eu quoi à gagner? Qu'est-ce qu'ils auraient eu à gagner de prêter Sofiane Amrabat sans option d'achat obligatoire? De mon côté, je comprends mieux pourquoi ça a coincé. Un autre club aurait peut-être pu accepter cette option de prêt. La Fiorentina ont décidé de refuser, c'est leur droit, c'est leur joueur. Il est en contrat avec eux. Voyons voir cet été si le joueur finira du côté du FC Barcelone ou pas. En tout cas, il enchaîne les très bonnes performances. Et au sujet de Carrasco, Barcelone tentera de réduire la clause d'achat convenue avec l'Atlético Madrid pour Carrasco. Elle est actuellement fixée à 15 millions d'euros. Vous trouvez ça cher ou pas de votre côté? Sincèrement. Mais le Barça veut signer le joueur pour un prix moins cher. Moi, je suis d'accord avec le Barça. Moins cher, faut gratter. Baisser l'Atlético. On leur a assez fait de cadeaux. On leur a trop fait de cadeaux en fait. C'est à leur tour de baisser un peu. Baisser quelques millions autour d'une dizaine de millions, c'est ok. L'information, elle, nous vient de Mundo Deportivo. Suite aux nombreuses blessures et suspensions, Sergio Roberto s'est imposé comme une solution en or pour Xavi. Il est actuellement au meilleur de sa forme de la saison, voire peut-être même de sa carrière, rien que ça. Alors, une solution en or, je trouve qu'ils ont poussé le bouchon un peu trop loin, non? Le bouchon il va tomber là, vous l'avez poussé trop loin, ramenez-le un peu, comment ça en or?
Sincèrement, je ne veux pas trop lui tomber dessus car je trouve que ces derniers temps, il a mine de rien de bonnes prestations. Ces derniers temps, il répond présent quand on a besoin de lui, même s'il y a des matchs où il passe à travers. Mais il se gère quand même pour moi, donc je ne veux pas forcément lui tomber dessus énormément. Par contre, en or, non, j'accepte pas ça. Une option en or. Comment ça, on est le Barça ou une option en or carrément pour Sergio Roberto? Donc on qualifie Roberto comme une option en or. Mais ne soyons pas non plus énormément méchants. Comme je l'ai dit, pour moi, le joueur se gère ces derniers temps. Une petite information au passage sur Lionel Messi. Bon, rien de bien nouveau. Pour l'instant, le retour de Messi à Barcelone est compliqué. Cependant, dans le football, tout peut changer en quelques heures. On est bien placé pour savoir que tout peut changer en quelques heures. Je ne sais pas s'il y a un autre club qui est mieux placé que nous. Bon, il y a le PSG avec Mbappé, là, tout a changé en quelques heures. Mais nous, le cas Neymar, tout a changé en quelques heures. Le cas Messi, tout a changé en quelques heures. Donc vous inquiétez pas, on a une expérience là-dedans. Il suffit de regarder la façon dont il est parti. Justement, la réalité est que Laporta a rencontré son père pour améliorer leur relation. Et s'il y a bien un autre père de famille qui a rencontré Laporta, mais lui, ce n'est pas pour améliorer les relations. Il était là pour en découdre. Il était là pour se rouler par terre avec Laporta. C'est bel et bien le père d'Ansu Fati qui n'est pas content. Il fait parler de lui ces dernières semaines. La rencontre entre le père de Fati et le Barça n'était pas pour discuter d'un départ. Bori Fati a parlé du manque de minutes de son fils actuellement, à juste titre. Je ne peux pas dire que c'est de l'injustice en fait. À chaque fois qu'il a des minutes, il ne prouve pas. Tu veux qu'on fasse quoi? Alemany a assuré qu'il comptait sur lui et que sa vente ne serait envisagée que si Xavi l'a demandé. Alors, sur ce communiqué-là, il y a diverses théories. Il y en a qui, eux, disent comme quoi Fati est sur le départ et d'autres qui disent comme quoi non, il n'est pas sur le départ. Comme on nous l'indique là, Alemany a assuré qu'il comptait sur lui et que sa vente ne serait envisagée que si Xavi le demandait. Mais dans un autre communiqué sur Ansu Fati toujours, on nous dit que le père d'Ansu Fati et Jorge Mendes veulent qu'Ansu quitte le club. Si une bonne offre arrive, le joueur sera probablement vendu. Donc Alemany et Xavi pour l'instant, ils comptent encore sur Ansu Fati. En tout cas, Alemany, comme on l'a vu le communiqué d'avant, mais le père d'Ansu Fati et Jorge Mendes, eux, ne l'entendent pas de cette oreille. Ils veulent qu'Ansu Fati quitte le club si une bonne offre arrive. Vitor Roque, la future pépite du FC Barcelone. L'agent de Vitor Roque sera à Barcelone en fin de semaine pour parler du joueur. Ce n'est rien de concret, mais c'est toujours bon de vous tenir informé. Là, la fin de semaine, il y aura l'agent de Vitor Roque à Barcelone pour bien évidemment parler de son joueur. Et pour terminer cette vidéo actualité, on se laisse en beauté avec la une de Sport qui est juste magnifique. Gundogan se rapproche. Les négociations entre le Barça et le joueur sont en bonne voie. Encore une fois, n'oublions pas, comme on l'a vu, il y a encore quelques communiqués dans le foot. Tout peut aller vite en fait, ça se trouve au dernier moment, le dossier va tomber à l'eau, il ne va pas venir, ou bien le contraire, ça va s'accélérer et il va venir. Dans le foot, tout peut changer d'un instant à l'autre. Voilà les Blaugrana, cette vidéo actualité est terminée. Merci à toi si tu l'as regardé jusqu'ici, un énorme merci pour votre soutien. On se retrouve à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.